Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons commencer avec le projet Station Map. OK? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez les sources, source TP Google Maps. Et bien, c'est ici que vous allez commencer par bosser. OK? Donc, vous l'ouvrez simplement et vous allez commencer par bosser à l'intérieur. Alors, moi, je vais ouvrir mon fichier de travail qui n'est autre que ce que vous avez. OK? Alors, je l'ouvre directement avec mon éditeur de code. Un instant. Un instant. Et là, c'est bon. OK? Voilà. Donc, nous avons les mêmes fichiers de départ, les mêmes dossiers et fichiers de départ. Nous avons API, OK, que je ne vais plus présenter. Nous avons Asset également, que je ne vais plus présenter. OK. Donc, première des choses, nous allons nous concentrer sur la structure de notre site. OK? Voilà, on va créer la structure d'abord. Nous allons gérer la mise en forme en CSS. Et c'est après maintenant que nous allons nous concentrer sur JavaScript. OK? Voilà. Donc, du coup, nous allons commencer. Mais avant de commencer, je tiens déjà à préciser que il n'est pas question ici pour moi de reprendre le cours de CSS. OK? Encore moins de reprendre le cours de HTML. Si vous êtes là, ça veut dire simplement que vous avez toutes les notions nécessaires en HTML et CSS pour créer voilà, la partie front office sans difficulté. OK? Donc, nous allons commencer alors par créer ici un fichier index.html qui sera la racine de notre site. On va créer la structure minimale ici. Et ben, nous allons écrire ici. Nous allons écrire comme titre. Ben, on mettra tout simplement station map. Voilà, tout simplement. Là, c'est bon. Maintenant, allons voir déjà ce qu'on a à réaliser comme projet. Alors, si je viens sur mon site ici, voilà, on voit que la carte occupe tout mon écran. Donc là, c'est bon. Maintenant, si je clique sur ce menu-là, ben, je vois que il y a un menu. Enfin, si je clique sur le bouton, pardon, je vois qu'il y a le menu gauche qui vient s'afficher et la carte occupe une partie de l'écran. Ce qui veut dire que, en gros, la carte n'occupait pas tout l'écran comme cela nous est présenté au début. OK? Il y a un élément dans la page qui est à côté de la carte, mais qui par moment peut être caché. OK? Et par défaut, c'est caché. C'est pourquoi on voit que la carte occupe tout l'écran. Sinon, en réalité, la carte n'occupait pas tout l'écran. OK? Donc, on fait cette distinction-là. Donc, ce qui veut dire qu'à l'intérieur de notre page, on aura deux parties. OK? Donc, du coup, je viens alors ici. Je vais créer un élément de classe app. Ce sera à l'intérieur de ça que nous allons bosser. Donc, à l'intérieur, nous voulons avoir deux éléments. Le menu et la carte. OK? C'est ces deux éléments qui nous intéressent pour l'instant. OK? Voilà. Alors, le menu, je vais le mettre dans une balise nav. OK? Nav, tout simplement. Et puis, on peut mettre une classe dessus. On peut mettre, par exemple, menu, par exemple, tout simplement. Menu. Voilà. Là, c'est bon. Et à l'intérieur, écrivons gentiment menu. Et puis, nous allons également créer là où va rester notre carte. OK? Donc, du coup, je vais créer un élément de classe div. Alors, oui, de classe carte, par exemple. Ou plutôt map. OK? Voilà. C'est comme vous voulez. OK? Map ou carte. On peut même mettre également carte. Voilà. Tout simplement. On peut également ajouter un identifiant map, par exemple. OK? Voilà. Ça ne fera pas de mal. Et à l'intérieur ici, nous allons afficher tout simplement map. Voilà, pour l'instant. Alors, nous pouvons lancer le serveur. Je vais lancer ici Go Live. Et voilà l'affichage que j'ai pour l'instant. Là, c'est bon. Maintenant, je ne veux pas qu'il y ait de marge au niveau de mon body, etc. Alors, pour y arriver, alors je reviens alors tout de suite ici. Et ce que je vais faire là, je vais déjà lier mon framework. Donc, link. Et puis, je dirais qu'il faut aller dans Assets, qu'il faut aller dans CSS, qu'il faut aller dans Utile et qu'il faut prendre le fichier utile.css. Donc, normalement, avec mon framework, déjà, ces marges seront supprimées. Donc, là, c'est bon pour l'instant. Maintenant, dans le framework, il y a
une classe B qui a été stylée, qui permet de mettre une bordure autour de notre élément. OK? Alors, nous, ce qu'on va faire ici, c'est de mettre des bordures pour pouvoir mieux observer nos éléments. Hein? OK? Donc, voilà. Donc là, c'est bon. Après, on va retirer ces marges-là. Enfin, ces bordures-là, ne vous inquiétez pas. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut avoir? Alors, si je viens ici, sur mon site ici, en gros, je veux avoir mon menu à côté de ma carte. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, du coup, ben, je reviens à l'heure ici pour dire, ben, je veux que le conteneur ici soit flexible. OK? Je veux que le conteneur soit flexible. Mais ce que je vais plutôt faire, je vais préférer mettre un conteneur à l'intérieur ici. OK? Ce div là qui contient tous les éléments de ma page, je veux pas agir là-dessus. OK? Donc, je vais créer ici un élément container comme ça. Et ben, à l'intérieur, ben, je mettrai mes éléments. Hein, OK? Je mettrai mes éléments. Donc, tout ça, je prends ça et je ramène à l'intérieur ici. Et cette boîte-là, je veux que cette boîte-là soit flexible. Donc, grâce à mon framework, je mettrai flex tout simplement. Ce qui veut dire que désormais, chaque élément viendra se mettre à côté de l'autre. Donc là, c'est bon. OK? Mais moi, je ne veux pas qu'il y ait de l'espace comme ça, non alloué, non. Je veux que les deux éléments s'étirent et prennent quand même et se redistribuent, pardon, l'espace disponible sur l'axe horizontal. Donc, du coup, je viendrai ici et grâce à mon framework, ben, je mettrai tout simplement flex-1. Flex-1 pour donner la propriété flex à ces éléments-là et mettre la valeur 1 à la propriété flex. OK? Donc, si je reviens ici, voilà, mes éléments se sont bien étirés. Et là, je trouve que c'est pas mal. Mais par contre, mon menu, je ne veux pas que mon menu prenne autant d'espace comme la carte. OK? Donc, je peux dire, ben, oui, le menu, ça va prendre une unité. Mais ma carte, lui va prendre 3 unités, par exemple. OK? C'est un exemple très simple pour qu'il y ait quand même, voilà. Donc là, le menu prend moins de place comparativement à la partie map ici. Maintenant, moi, je veux quand même que mes éléments prennent 100% de l'écran. OK? La preuve ici, quand je viens là, ben, je vois que mon menu prend 100% ici. OK? Là, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je dirais que mon conteneur, je vais cibler mon conteneur pour lui dire que je veux qu'il prenne 100%. Alors, pour le faire, je viendrai ici au niveau de CSS ici. Au niveau de style ici, je vais commencer par bosser. Mais avant de commencer par bosser ici, rassurez-vous. Rassurez-vous que vous avez ici, dans Main, vous avez ici style.css. Vous avez utile également. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, nous avons lié utile. Mais non, on n'a pas besoin de lier utile. On a juste besoin de mettre quoi? Main. On a juste besoin ici de mettre main, tout simplement. OK? Ce faisant, nous avons à la fois utile qui sera importé, mais nous aurons également quoi? Ben, nous aurons également ici style également qui sera importé. Donc ça, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, on va pouvoir commencer maintenant par bosser dans le fichier style ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dit qu'on va faire? On a dit qu'on allait prendre ici le container. Hein. On a dit qu'on allait prendre le container et qu'on allait lui donner la hauteur. Sa hauteur, on allait mettre ici 100 VH pour dire qu'on veut occuper 100% de la taille de l'écran. OK? Donc, si je reviens ici et je vais sur Station Map ici, ben, on constate tout simplement que chaque élément prend 100% ici de la taille de l'écran, ce qui est totalement parfait pour nous. Donc là, c'est bon. Et maintenant, qu'est-ce qui reste maintenant? Ben, on va pouvoir rentrer maintenant à l'intérieur de chaque bloc et commencer par styler. Alors, si je viens ici par défaut, voilà ce qui est affiché. Donc, dans la prochaine partie, nous allons rentrer dans le fond de notre menu ici et commencer par créer ce qui est attendu. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine.